La première nouvelle du jour nous conduit à Minami, dans la préfecture de Yamanashi, où la police vient d'arrêter un adolescent de 16 ans qui a poignardé mortellement son père de 69 ans. C'est grosse différence d'âge. Selon la police, le garçon s'est rendu de lui-même au poste de police au commissariat vers 9h40 du matin samedi et a déclaré avoir tué son père. Se rendant au domicile du garçon, quelques minutes plus tard, les policiers ont découvert le fameux père sur son lit, blessé et atteint de 17 coups de couteau dans la poitrine, le ventre et le cou. Il était décédé à l'arrivée de la police. Le lycéen vivait chez ses parents, mais sa maman était au travail. Pendant ce temps, sa maman beaucoup plus jeune, maman âgée de 37 ans exactement. Elle était au travail. Au moment des faits, la police a retrouvé le couteau maculé de sang avec un linge autour du manche dans la chambre de la victime et toutes les preuves possibles et imaginables dans sa chambre également. Selon des proches du garçon, donc des camarades de classe, mais aussi des petits voisins avec qui il avait l'habitude de sortir et de s'amuser, il avait souvent parlé à ses amis des relations de son père avec des femmes, notamment des femmes de mauvaise vie, je traduis littéralement, je n'ai pas traduit cette première nouvelle, donc je fais en direct, et des prostituées, mais aussi des femmes du quartier avec qui il entretenait des relations S, et il s'inquiétait des fréquentes visites de femmes au domicile qui n'étaient pas sa maman lorsque lui partait au lycée, que sa mère partait au travail. Le monsieur étant un retraité relativement aisé. Voilà. Ne supportant plus cela et aimant sa maman au point de beaucoup s'inquiéter pour lui quand même, eh bien il a pris un coup de sang dans la nuit de vendredi à samedi. Et il a attaqué son père dans sa chambre alors qu'il se préparait à sortir et que sa maman était partie au travail déjà. Il l'a tué sur le coup. Voilà. Il a bien entendu été présenté au procureur. Il va être déféré devant un juge pour enfants. Il va aussi être présenté à un collège d'experts psychiatriques pour décider de sa responsabilité pénale ou non. Quoi qu'il en soit, il va être pris en charge par une juridiction pour mineurs. Il n'a que 16 ans, il est responsable juridiquement, mais il est quand même soumis à la justice des mineurs. En l'état des choses, eh bien, d'après les premières estimations des spécialistes du genre, il risquerait 15 ans de réclusion dans un centre réservé à ce genre d'affaires, voire plus si on prouve la préméditation. Je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette terrible affaire. Affaire à suivre. La nouvelle suivante nous conduit à Hiroshima, où une jeune fille de 17 ans vient d'être arrêtée pour avoir poignardé 3 camarades de classe à l'école. C'est une spéciale aujourd'hui. Je vous lis la brève. La police de Fukuyama, dans la préfecture de Hiroshima, a arrêté une adolescente de 17 ans qui a poignardé 3 camarades de classe avec un couteau dans une salle de cours dans son lycée. Voilà. Selon la police, les témoins et la presse, l'incident s'est produit jeudi vers 10h15 sur le campus de Fukuyama du lycée de Ozora, dans un établissement d'enseignement général, ont rapporté le procureur et les médias. L'affaire n'a pas été ébruitée tout de suite pour éviter la panique qu'il y a pu y avoir déjà à plusieurs reprises, notamment à Kawasaki, etc. La jeune fille a poignardé les 3 élèves dans le dos et à l'épaule avec un couteau d'office, qu'on appelle un couteau à fruits, donc avec une lame relativement courte. Le personnel a réussi à maîtriser la jeune fille qui était dans un état de colère et maculée du sang de ses victimes et a ensuite appelé la police.
Les 3 victimes ont été transportées à l'hôpital, ont été opérées en urgence. 2 d'entre elles ont été opérées en urgence. Et aujourd'hui, 3 jours plus tard, eh bien, leurs jours ne sont plus en danger. Une devra rester en observation parce qu'elle a des lésions possibles à la moelle épinière. Pour l'instant, elle est en observation. Elle n'est pas en situation d'urgence absolue. Présenté devant un juge pour enfants et le procureur de Hiroshima, les premières déclarations, eh bien, ça va vous étonner ou pas du tout, parce que c'est la même que celle de la semaine dernière et de la semaine d'avant et de celle d'avant encore. Eh bien, elle a déclaré: je n'avais rien contre elle, ce jour-là, je les ai poignardés parce que je voulais juste tuer quelqu'un. Voilà. Et je sais, c'est exactement les mêmes raisons que le garçon de 16 ans qui a poignardé quelqu'un dans la rue, que la jeune fille, etc. La police est en train, et les services à l'enfance sont en train d'enquêter sur la relation de cette jeune fille avec ses parents, avec ses camarades, avec son cercle proche, ses cercles d'amis, son cercle sportif, son cercle, ce qu'on appelle les clubs, donc en dehors du cercle scolaire, du cadre scolaire, et dans l'école dans laquelle elle est, le lycée de Ozora. Ça vient apporter une nouvelle attaque, une fois de plus. Je vous en parlais la semaine dernière en sujet de fond sur le problème des attaques au couteau qui sont en progression au Japon et très très médiatisées de plus en plus, et qui souvent font l'effet d'un désinhibant pour ceux et celles qui ont déjà des envies meurtrières ou des envies d'exister tout simplement, et qui décident de passer à l'acte par ce biais-là. Je suis l'affaire avec attention, vous en doutez bien. Je ne manquerai pas de vous tenir informé et au courant des suites de cette étrange et dramatique affaire. Affaire à suivre. La troisième nouvelle du jour nous conduit à Kurashiki, dans la préfecture d'Okayama, où une femme âgée a été retrouvée lundi matin, donc ce matin, heure française, heure japonaise, dans la rue et devant un centre communautaire pour personnes âgées dans la ville de Kurashiki, avec un couteau, voilà, planté dans son cou, qui traversait son cou presque de part en part. Selon la police et le central, un passant a appelé les urgences et les secours vers 10h du matin pour signaler qu'une femme âgée était allongée inconsciente devant un parking à vélo du centre communautaire de Kurashiki et pissait le sang, enfin était inondé la chaussée de sang au niveau de son cou. À l'arrivée des secours, la femme a été retrouvée inconsciente, allongée face contre terre, un couteau planté dans le cou, à l'arrière du cou, et qui ressortait partiellement sur le côté. Elle a été transportée à l'hôpital, où elle est toujours inconsciente après 2 opérations en urgence, a indiqué le porte-parole de la police. Le centre communautaire, donc c'est un centre pour personnes âgées, il est situé dans un quartier historique. Bon. Tout était fermé aujourd'hui, et actuellement, eh bien, les caméras de vidéosurveillance sont en train d'être épluchées par la police de Kurashiki, ainsi que les éventuelles empreintes sur le manche du couteau, sachant que la vieille dame, on n'a pas retrouvé d'effet sur elle, soit c'est une pensionnaire du centre, bien entendu, soit elle sortait pour déposer un objet ou pour prendre l'air et n'a pas amené de valeur, d'objet, de sous avec elle, soit elle a déjà été dépouillée par son agresseur, qui n'a pas réussi à ressortir le couteau de son cou après l'agression, ce qui serait donc une agression crapuleuse. Pour l'heure, le moment est à l'épluchage des vidéos de surveillance et de protection du quartier et à l'étude des empreintes potentielles laissées sur le manche. C'est donc une des 17 attaques au couteau de ces 5 derniers jours. Je ne vous ai parlé que de 3 ce soir, c'est largement suffisant.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé, bien entendu, des suites de cette étrange et dramatique histoire. Affaire à suivre. La dernière nouvelle du jour nous conduit à Chiba, où la police a arrêté une femme de 25 ans pour avoir tué son nouveau-né, en le laissant mourir et en liédant dans sa baignoire. Voilà. Le corps du nourrisson, âgé de quelques jours seulement, a été retrouvé dans un placard de l'appartement de la jeune femme le 30 avril. La jeune femme en question, mademoiselle Ando Nozomi, une travailleuse du S à temps partiel, a été transportée d'urgence à l'hôpital dans la même nuit où elle avait une forte fièvre, une infection. L'hôpital, les urgences où elle a été conduite, ont contacté la police après avoir découvert que son infection et que sa forte fièvre étaient dues au fait qu'elle venait d'accoucher, qu'aucun soin ne lui avait été prodigué. Lorsque la police a parlé à mademoiselle Ando, elle a déclaré « J'ai donné naissance à mon bébé à la maison il y a quelques jours et je l'ai caché dans le placard après avoir essayé de le nettoyer. » La police s'est rendue à l'appartement à 6h du matin le lendemain et a trouvé le corps du bébé décédé dans le placard. Il n'y avait aucune blessure externe visible sur le corps, mais la police a fait faire une autopsie, c'est toujours un peu compliqué les news de bébé, assez rapidement et a découvert que le bébé était mort par faute d'une négligence, mais aussi un arrêt dû à une noyade et à une hyperthermie. Voilà. Donc elle a été mise en examen pour négligence ayant entraîné la mort de son enfant. Actuellement, elle est en détention provisoire. Alors visiblement, elle serait frappée de ce que l'on appelle une débilité légère, c'est-à-dire un QI assez bas, et ne se serait pas forcément rendu compte de ce qui se passait. La police interroge également l'homme qui vivait avec elle et qui serait potentiellement le père du nourrisson, qui travaille lui aussi dans le monde de la nuit, qui est âgé d'une 50aine d'années, d'après les premières informations de l'équipe d'enquêteurs. La jeune femme travaillait donc dans des bars de nuit en tant que serveuse et hôtesse. On a découvert qu'elle était fichée au fichier national des prostituées occasionnelles. J'ai encore une histoire de misère, une histoire de services sociaux qui ne fait pas son travail, une histoire très glauque, les 3 journaux que j'ai pu lire et les 2 brèves de télévision que j'ai pu en voir sont assez horribles quant aux descriptions. J'arrive pas tellement à comprendre. Je connais le principe du déni de grossesse, je connais aussi le principe pour en avoir traité plein de fois dans ce programme, des jeunes femmes ou des jeunes filles qui accouchent et qui laissent leur bébé à l'abandon. Non, visiblement, elle a essayé de s'en occuper. Elle n'a pas jugé utile d'aller à l'hôpital parce qu'elle n'avait pas de couverture maladie et que visiblement on l'aurait empêché, d'après ce qu'elle a. On leur aurait interdit d'aller à l'hôpital pour accoucher. Alors, il va falloir essayer d'établir pour quelle raison elle n'a pas voulu aller à l'hôpital pour accoucher, à la clinique. Et d'après les premiers résultats de l'enquête, eh bien, elle a essayé de s'en occuper, elle a essayé de le laver, elle a coupé le cordon elle-même mal, ce qui aurait causé peut-être aussi une infection au bébé et à elle-même. Enfin, tout ça a l'air d'être extrêmement glauque, triste. Et bien sûr, je vais suivre l'affaire si jamais il y a des suites, parce que souvent, c'est ce genre d'affaires dont on n'entend plus jamais parler, étant donné que ça arrive à des miséreux qu'on préfère oublier, surtout ceux-là, celle-là surtout. Allez, je ne manquerai pas de vous tenir au courant des suites de cette immonde affaire à suivre.